Jésus, une fois de plus dans cet évangile, nous donne le secret de l'immortalité. Ce n'est pas des acharnements thérapeutiques qui vont nous assurer l'immortalité, ou bien le recours au marabout et toutes ces personnes qui nous promettent des lendemains meilleurs, qui va nous assurer l'immortalité. Ce qui nous assure l'immortalité, c'est tout simplement la foi en Jésus-Christ. Celui qui vit et qui croit en moi ne mourra jamais. Seule la foi en Jésus-Christ est le garant et le critère ultime de notre immortalité. Si nous voulons être immortels, il nous suffit tout simplement d'avoir la foi. En pareille circonstance, j'aime dire 3 petites choses. La première, c'est que la mort est un mystère. Et le mystère, nous ne pouvons pas épuiser la totalité de sa compréhension. L'intelligence humaine ne peut pas comprendre le mystère dans sa totalité. Nous comprenons le mystère partiellement. Et si nous avons compris cela, face au mystère de la mort, je nous invite à nous exprimer comme Job. Dieu a donné, Dieu a repris. Que le nom de Dieu soit tout simplement béni. Béni pourquoi? Parce qu'il a donné. Et quand il a donné, il a permis que notre mère vive autant d'années sur la terre, alors qu'il n'était pas obligé de le faire. Avant cette célébration eucharistique, j'étais à une autre messe où je célébrais devant mes yeux le décès d'une petite fille de 3 ans. Elle était juste couchée là devant moi. Elle venait de mourir il y a à peine 3 heures de temps. Et avant donc l'enterrement demain matin, dans son village, la famille a bien voulu que nous fassions une messe. Voilà une petite de 3 ans qui s'en va. Qu'est-ce que nous allons dire? Qu'est-ce que sa famille va dire? Mais nous ici, nous devons rendre grâce à Dieu parce qu'il a permis que notre mère passe autant d'années sur la terre. Et lorsque nous commençons à nous poser des questions sur le décès de quelqu'un, nous trouvons également des réponses, mais des réponses qui nous égarent, des réponses qui nous perdent, des réponses qui sèment la division, alors que face à la douleur de la mort, nous devons être unis. L'union fait la force. Comme chez nous ici, il n'y a pas de mort sans cause, alors on va creuser, et ce qu'on va trouver va s'aimer la division. La mort ne doit jamais être une occasion de division dans nos familles. Elle doit plutôt être un moment où les uns et les autres se soudent les coudes, un moment de réconciliation entre les différents membres, parce que c'est ensemble que nous pouvons faire face à la douleur qui nous frappe. Deuxième chose, la mort est un chemin obligatoire, est un chemin de tout le monde. Ce que je disais au début, que lorsque certains fermeront leur bouche pour toujours, lorsqu'on leur dira de parler, ils ne parleront plus. Lorsque la mort fermera leur bouche, alors ils devront s'expliquer autrement. La mort est un chemin pour tout le monde, personne n'y échappera. Chacun à son tour, chacun passera. Et de toutes les créatures de Dieu, l'homme avec grand H est la seule qui a conscience de sa mort, qui sait qu'un jour elle partira de ce monde. Et Dieu, pour nous aider, a mis quelque chose en nous qui nous rappelle, pour peu que nous fassions attention. Il y en a qui se promènent avec des miroirs dans les sacs, il y en a qui ont des miroirs à la maison, il y en a qui aiment se mirer. Pour des raisons diverses, c'est une bonne chose. Mais en se mirant, regardons la position du nez. Le nez indique le sol. Et nous savons ce que le Seigneur nous dit dans le livre de la poussière de la Genèse. Homme, tu es poussière et tu retourneras poussière. La position du nez sur le visage nous rappelle cela au jour le jour. Et nous ne devons pas l'oublier. Mais très souvent, nous vivons comme si nous sommes éternels ici sur terre. Et ça m'amuse souvent. Bon, je ne vais pas changer les choses. Elles sont ainsi faites. De voir comment les uns et les autres bataillent pour des titres fonciers. C'est très bien. Mais sachant que chacun d'entre nous, avec ou sans titre foncier, aura sa portion de terre qui n'est que 2 mètres sous terre. Tout le monde. On n'a pas besoin d'être propriétaire terrien pour avoir cela. C'est le sort de tout le monde. Nous aurons tous ce lopin de terre, 2 mètres sous terre et pas plus. Nous pouvons avoir des hectares maintenant, mais ce qui nous revient et qui est vraiment à nous, c'est cela. Et si nous aurons besoin d'un titre foncier de l'autre côté, ce sera peut-être notre cercueil. Donc, la mort est un passage obligatoire et tous nous passerons. Si la mort est un mystère, si la mort est un passage obligatoire, la mort se prépare. La mort se prépare.
Lorsque nous avons pris conscience que nous sommes de passage sur cette terre, alors nous devons toujours être en préparation, nous devons toujours être prêts. Voilà pourquoi le Seigneur ne cesse de nous rappeler d'être vigilants à tout moment. Et il est clair là-dessus dans l'évangile de Luc lorsqu'il nous dit qu'il viendra comme un voleur. Il viendra au moment où personne ne s'attend. Donc nous devons toujours être prêts. C'est comme on graisse son lit, qu'on se couche. C'est comme on vit, qu'on meurt. Il n'y a pas de miracle dessus. Chacun d'entre nous a la responsabilité de préparer son départ de ce monde. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui va le faire. C'est chacun d'entre nous qui a la responsabilité de le faire. Et si très souvent nous oublions ces petites choses, je crois que lorsque l'un d'entre nous part de ce monde, cela devrait être un signal pour nous qui avons oublié que nous aussi nous partions, et cela doit pouvoir attirer notre attention sur l'état de notre préparation lorsque viendra notre tour. En poursuivant dans notre célébration eucharistique, nous allons demander au Seigneur d'accorder la grâce du pardon à sa servante pour toutes les fautes qu'elle a pu commettre de son vivant. Mais je suis convaincu que personne n'est totalement négatif. Il y a quand même aussi des points positifs en chacun d'entre nous. Et c'est ces petits points positifs que nous allons demander au Seigneur de considérer, de fermer les yeux sur tout le reste. En priant Dieu, donc Dieu pour elle, nous prions également Dieu pour nous-mêmes. En lui demandant pardon pour elle, nous lui demandons également pardon pour nous-mêmes, afin que lorsque viendra notre tour de passer de ce monde à l'autre, nous serons dans la joie de retrouver notre mère dans la patrie du Seigneur, là où il n'y a plus ni deuil, ni douleur, ni tristesse, mais là où il y a la vie qui ne finit plus, la vie pour laquelle Dieu nous a créés pour toujours. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Avec confiance. Prions avec confiance Dieu le Père Tout-Puissant qui a ressuscité des morts son Fils unique Jésus. Ensemble, nous disons, souviens-toi Seigneur de ton amour. Pour Maman Marie, notre Mère défunte, afin qu'elle trouve place dans la maison du Père pour la vie éternelle, ensemble prions. Et toi Seigneur de ton amour. Pour nous tous ici rassemblés, afin que notre foi soit plus forte que notre peine et que nos regrets ne soient pas sans espérance, ensemble prions le Seigneur. Souviens-toi, Seigneur, de ton amour. Pour ceux qui souffrent, afin qu'ils ne se croient jamais abandonnés de Dieu, ensemble prions. Souviens-toi, Seigneur, de ton amour. Pour tous les hommes, afin que leur vie sur la terre devienne plus fraternelle et plus juste, ensemble prions le Seigneur. Souviens-toi, Seigneur, de ton amour. Pour l'Église, afin qu'elle révèle au monde que le Christ est Seigneur des vivants et des morts, ensemble prions le Seigneur. Souviens-toi, Seigneur, de ton amour. Prions. Dieu qui aime tous les hommes et ne veut en perdre aucun, permets que la prière de ton Église serve au salut des vivants et des morts par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. L'offrande de tes enfants, tous unis dans un même élan. Père Saint, éternel tout-puissant, nous t'offrons notre hostie pour les péchés de toute notre vie. Sois pour le compatissant. Reçois l'offrande de tes enfants, tous unis dans un même élan. Nous te l'offrons aussi pour les vivants, pour nos sœurs et pour nos frères. Et avec nous t'adresse la prière. Et pour ceux qui sont absents, reçois.
de l'Église. Accepte, Seigneur, l'offrande que nous te présentons pour ta servante. Qu'elle soit accueillie dans la gloire du ciel avec Jésus, ton Fils bien-aimé, à qui nous pouvons dès maintenant nous unir en célébrant le mystère de son amour. Lui qui vient avec toi pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. C'est en lui qu'a resplendu pour nous l'espérance de la résurrection bienheureuse. Et si la loi de la mort nous afflige, la promesse de l'immortalité nous apporte la consolation. Car pour tous ceux qui croient en toi, Seigneur, la vie n'est pas détruite, elle est transformée. Et lorsque prend fin leur séjour sur la terre, ils ont déjà une demeure éternelle dans les cieux. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. La création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur. Avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons, sanctifie-les par ton Esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain, en te rendant grâce, il le bénit, le rompit et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe, en te rendant grâce, il a béni et la donna à ses disciples en disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang d'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude à la rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons la mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire.